Si Taverny m'était compté présente Alice au pays de Taverny. Audio 3. En 1969 et 1970, Alice Donna enregistre plusieurs 45 tours sous la houlette de son mari. Ses cheveux sont plus longs, sa voix plus posée, le ton plus grave. Le 7 mai 1971, Alice Donna met au monde un deuxième enfant, son fils Emmanuel. Une autre rencontre va bouleverser la vie artistique d'Alice Donna. Un homme qui va rester son alter ego, son double musical pendant de nombreuses années. En 1971, voici venir Serge Lama, auteur-interprète dans la plus pure tradition, sélectionné pour représenter la France au 16e Grand Prix Eurovision de la chanson. Selon le strict règlement du concours, Serge Lama doit défendre une chanson qui ne doit pas être écrite par lui. Le choix se porte sur Un jardin sur la terre, paroles de Jacques Demarny, musique d'Alice Donna. S'il ne remporte pas le concours, il gagne en revanche l'assurance d'une rare amitié née ce jour-là pour ne plus jamais s'arrêter. Lama et moi, c'est une rencontre complètement dingue. Le premier mois, on s'est pris un bide monumental avec la chanson l'Eurovision. Mais le mois qui a suivi, on a écrit ensemble « Je suis malade », La chanteuse à 20 ans, L'enfant d'un autre, des titres complètement différents, mais qui vont constituer tout son nouveau répertoire. Chaque nouvelle chanson que l'on mettait au monde était un moment d'une rare émotion. On n'a jamais tant pleuré tous les deux. Joie, qu'est-ce qu'on a pu chialer! En effet, pendant 10 ans, Alice va offrir à Serge les plus belles musiques de son tour de chant, à commencer bien sûr par « Je suis malade ». Inspiré d'un vrai chagrin d'amour de son auteur, mais aussi le gibier manque et les femmes sont rares. La chanteuse a 20 ans, Chez moi, tous les Off Without Session, Star, L'enfant d'un autre, La braconne, L'Algérie, Femme, 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 soit une cinquantaine de titres incontournables, indispensables et intemporels. Au-delà du talent et de la réussite des deux artistes, une autre chose ne trompe pas. Leur complicité à l'écran, si belle, si tendre et si vraie. De nombreuses archives TV nous permettent de revivre ces instants de bonheur et de partager avec eux un bout de leur vie, un bout de la nôtre, grâce aux souvenirs que leurs chansons ont fait naître en nous. Qui n'a pas entendu les notes du piano d'Alice et la voix de Lama chanter « Je suis malade » se doit de vivre ce moment une fois dans sa vie. Cette chanson est née dans un restaurant, sans que son auteur le sache. Alors qu'il raconte à Alice à 6 heures du matin son chagrin d'amour, sa peine immense, en répétant inlassablement « Je suis malade, je suis malade », la musicienne, bouleversée, se met au piano le lendemain et compose spontanément une musique. Cela se produisit dans la petite chambre grenier du garage Donadel à Taverny, à la Tuilleule. 4 mois plus tard, sa tournée terminée, Serge découvre la musique d'Alice, sans savoir qu'elle lui a été inspirée de son histoire d'amour déçu. À son tour, spontanément, l'auteur pose des paroles sur la partition. La chanson est née et avec elle, un frisson, une sensation. La certitude d'avoir mis au monde une œuvre pas comme les autres. Serge l'enregistre, mais la phase B du 45 tours, Les petites femmes de Pigalle, plaît davantage aux programmateurs.
En 1973, Dalida décide d'enregistrer « Je suis malade » à son tour, parce qu'elle aussi croit fermement au pouvoir de ce titre hors du commun. La magie opère. Le succès arrive enfin pour elle, mais aussi pour son créateur, qui ne cessera plus de l'interpréter à chacun de ses galas. Donna, Dalida, Lama. Un grand moment de vie pour une grande chanson, définitivement classée parmi les plus belles chansons d'amour de tous les temps. Et cette mélodie, incontournable dans la variété française, est née à Taverny, plus précisément à La Tuyole. Dans l'émission du Petit Conservatoire de la chanson du 27 juin 1973, Alice Donna retrouve Mireille, son cher professeur, ému et touché du parcours de son élève depuis 10 ans maintenant. « Je suis fière, très fière de vous », lui dit-elle. Devant ses camarades, Alice chante et joue quelques-unes de ses compositions, dont La chanteuse à 20 ans et Je suis malade, chanson de la consécration. À partir de l'année 1973, le duo Donna-Lama ne se quitte plus. Invité chez Michel Drucker dans Sport en fête, Serge Lama évoque sa nouvelle vie. Désormais, Alice et son mari, Bernard, sont des membres de la famille à part entière. Avec Yves Gilbert, Alice Donna devient le compositeur attitré de Serge, tandis que Bernard Ricci s'occupe de l'édition de toutes les chansons. Les mois qui suivent vont être ceux de tous les bonheurs, de tous les succès. Dès qu'ils le peuvent, ils tournent ensemble, Alice au piano, Serge au micro. Cette voix